Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique pour, je pense que 2 projets de règlement, hein, c'est ça? Et un PPC. Et un PPC, moi. D'accord, merci beaucoup, Yacine. Alors, donc, je vais y aller tout de suite avec signifier les présences. Bon, voilà. Tout est beau. On va y aller avec Joanne. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir. Nancy. Présent. Chantal. Bonsoir, présent. Robert. Bonsoir. Sophie. Présent. Et Yacine, qui est chef de la division de l'aménagement du territoire, qui va nous présenter les 2 projets de règlement et le PPC moi. Donc, Yacine, je vais te donner l'enregistreuse, que ça soit près de toi. Et je te laisse aller avec le premier. Donc, le premier point de notre soirée aujourd'hui, c'est le PPC moi 2025-00111, qui est pour le 168 et 170 rue Saint-Pierre. Donc, ça vise un projet intégré de 2 triplex. Dans le fond, ça va être un remembrement de 2 terrains là, pour faire un projet intégré de 2 triplex. Pour vous situer, donc je vous montre les 2 terrains qui sont ici en jaune, très proches de la rue Laurier, avec la jonction entre la rue Lassalle et la rue Saint-Pierre. Puis on a la rue Matte là, qui est un peu plus au nord. Donc le projet se trouve dans la zone MS 612. Donc, je vous montre l'implantation du projet. Donc, comme on peut voir, c'est 2 triplex, un à côté de l'autre, en projet intégré, avec un stationnement commun qui passe sur le côté et qui s'en va en arrière pour que ça ne soit pas visible de la voie publique. La prochaine diapositive, je vais vous montrer l'élévation pour que vous voyez l'architecture qui est proposée là, pour ce projet-là. Donc, on voit l'architecture qui est proposée. L'avantage, dans le fond, de cette disposition-là, c'est que quand on passe en face du projet, on ne remarque pas que c'est un projet intégré. C'est qu'on se dit tout simplement que c'est 2 bâtiments, un à côté de l'autre. C'est ce qui a été recherché là, pour ce projet-là, pour ne pas créer un nouveau type de construction dans le vieux Saint-Constant, pour essayer de continuer vers la même trame là, qui se fait habituellement là, dans ce secteur-là. Donc, je vous montre l'aménagement paysager là, pour vous montrer dans le fond que ça va être quand même assez bien garni. En face, on a des arbres à grand déploiement. Sur le côté, on a une headset là, avec le voisin. Et bien sûr, là, on a de la verdure un peu partout avec des arbres d'agrément, trottoir en béton et le stationnement en arrière avec aussi la bande de protection riveraine qui n'est pas touchée par tout ça. Là, je vous parle un peu des buts du PPC moi. Je vais vous expliquer c'est quoi un PPC moi là, avant d'aller plus loin. Le PPC moi, c'est un projet particulier de construction, de modification, d'occupation, d'implantation. C'est la plupart du temps, quand on passe en PPC moi, c'est lorsque les dérogations qui sont touchées concernent soit un usage, soit une superficie d'implantation, qui ne sont pas des choses qu'on peut passer en dérogation mineure par la loi. Donc, pourquoi on passe en PPC moi ce projet-là? Parce que dans le secteur, on ne peut pas avoir de projet intégré, qui est à ce moment-là un usage à proprement dit. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe en PPC moi ce projet-là. Donc, le premier point, c'est effectivement le projet intégré, le fait de permettre le projet intégré pour ces 2 terrains-là dans la zone MS 602, de permettre que le rapport bâti-terrain, qui est une superficie d'implantation, que ce soit à 0,17 alors que la grille exige 0,25. Celui-là est expliqué aussi par le fait qu'une bonne partie de l'arrière du terrain n'est pas utilisable à cause de la bande de protection riveraine et des zones inondables. Ensuite, de permettre la construction de 2 remises sur le même lot, parce qu'actuellement, dans le projet intégré, on permet seulement une seule remise avec plusieurs portes. De permettre que l'aire de stationnement soit couverte d'un pavé perméable d'une proportion de 39% au lieu du minimum de 50% prescrit. Ça, c'est expliqué aussi par le fait qu'il y a quand même une bonne superficie de verdure sur le terrain avec de la bonne plantation. Donc, on compense la verdure avec la surface perméable. De permettre que les eaux de ruissellement de l'aire de stationnement soient dirigées uniquement vers un système de drainage souterrain, alors que le règlement exige que ça soit dirigé vers un jardin de pluie là, quand c'est plus que 10 cas. Ça, c'est expliqué aussi par le fait qu'il y a une rivière en arrière aussi. Fait qu'il y a aussi des l'écoulement qui se fait automatiquement du côté de la rivière. Le dernier point, avant d'en parler, je vous dis tout de suite, on a eu un avis de non-conformité de la part de la MRC de Roussillon là-dessus. Donc, je vais revenir après pour ce point-là, mais en gros, c'est qu'on voulait enlever le fait de passer au PIA, ce projet-là, sachant qu'on le passe en PPC-moi et qu'on pourrait traiter l'aspect architectural dans le PPC-moi.
mais la MRC de Roussillon a estimé que ce point-là était non conforme aux orientations là, du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on va discuter avec la MRC là, pour voir la suite des choses pour ce point-là. Le projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, soit les puces 1, 2 et 3 des éléments dérogatoires au règlement de zonage approuvés et autorisés par le premier projet de résolution. Je vais expliquer comment faire une demande pour participer à un référendum, autant pour la résolution qu'un des projets de règlement. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'une résolution de PPC-MOI ou d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets de règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant à la greffière de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de résolution ou de règlement incluant, s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant entre autres choses l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer, soit être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Merci Sophie. Il y a ça, une question pour toi. Oui. Au niveau de l'avis de conformité de la MRC, on a des solutions pour ça? Oui, ben dans le fond, on va juste discuter parce qu'il y a un problème d'interprétation selon moi dans la manière comment eux voient les choses. Mais si, admettons, ça ne change pas, ben on va tout simplement passer le dossier au PIA. OK. Donc, on a des solutions là-dessus à ce moment-là. Mais le dossier est déjà passé au CCU? Oui, il a déjà passé au CCU. Oui, puis tout est conforme. Le châssis blanc, le Oui. rouleur blanc, Exact. pour le Exact. 50 stands, comme on avait dit, c'est à partir de telle rue. Exact. Tout est super conforme. Je vous dis, c'est super beau. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais c'est vrai que c'est très beau. Puis le fait que l'accès pour avoir accès au stationnement, c'est pas entre les 2 blocs, c'est vraiment d'un côté, fait que ça donne vraiment un beau coup d'œil de. Ça va changer, mais tout ça. Je comprends pas que là, il y a encore du niaisage. Moi non plus, c'est pour ça, juste après. Ben, on a reçu ça tout à l'heure, là, à 16h. Juste avant de c'est ça. Mais est-ce que c'est une technicalité qui, eux, en fait, demanderaient qu'on le fasse en 2 temps, tout simplement? Non, pas nécessairement, parce que, tu sais, on pourrait, si admettons, là, ça bloque, on pourrait tout simplement, pendant l'adoption du PPC-MOI en second projet ou peu importe, on pourrait repasser le tout au CCU pour un PIA. Le CCU est déjà au courant du dossier, puis par la suite repasser au conseil en même temps que Parce que le l'adoption. CCU le recommandait déjà. Exactement. Fait que, si ça bloque, mais selon moi, je pense qu'il y a une interprétation à avoir à leur article du schéma d'aménagement, fait que ça serait à discuter Mais là. du côté. l'enjeu de ce que je comprends, qu'eux, ils dénoncent, c'est le fait de dire qu'on passe les 2 en même temps. Non, en fait, non, c'est que eux, ce qu'ils disent, c'est que dans leur interprétation de leur article, c'est que du moment que tu as une zone qui est assujettie au PIA, tu ne peux pas t'en dégager. Mais il y a des précédents là-dedans. C'est ça qu'on va discuter avec eux parce que par le passé, on avait eu des PPC-MOI qu'on avait enlevé l'obligation du PIA dans le PPC-MOI et ça avait passé. Donc là, à ce moment-là, il y a un débat à avoir avec eux OK. là-dessus. Parfait. Donc, c'est à suivre. Exact. OK, mais merci beaucoup, Yacine. On va aller. Je pense que j'ai mentionné la date de la consultation, je pense, d'entrée de jeu. Je veux juste mentionner qu'on est le 27 mai et c'était à 18h30 le début de la consultation. C'est sûr, ça c'est un enregistrement. Désolé, j'étais net. Donc, on va aller au point numéro 2, ce sera le règlement 1926 et le 26. Parfait. Donc, projet de règlement 1926-26 modifiant le règlement de zonage en vigueur afin de retirer l'obligation du projet intégré et d'augmenter certaines dimensions minimum applicables au terrain pour la zone H431. Donc, je vous mets en contexte. On avait fait une modification il n'y a pas très longtemps dans cette zone-là pour créer la zone H431 que je vais vous montrer tout à l'heure dans
pour vous situer. Puis dans la modification qu'on a fait, le but c'était dans le fond, c'était de développer ce secteur-là. Et les promoteurs qui travaillent dans ce secteur-là voulaient faire du projet intégré. Par la suite, les projets ont évolué et on s'est rendu compte que c'était finalement pas du projet intégré. Par contre, la manière comment on le met dans notre grille des spécifications, c'est que lorsque tu mets entre parenthèses un chiffre dans la case projet intégré, ça le rend automatiquement obligatoire selon les règles d'interprétation du règlement de zonage dans la section administration. Donc, pour le rendre facultatif, c'est à ce moment-là, il faut que tu mettes un X, je vais vous montrer tout à l'heure, dans le fond, qui fait en sorte que ça devienne facultatif. Donc, je vous montre grosso modo où est-ce que se situe la zone H431. Donc, on a la rue Sainte-Catherine ici, Saint-Régis, donc la rue Saint-Georges, dans le fond, là, qui passe ici, là, qui tranche, dans le fond, la partie ici là, qu'on voit avec la zone MS416, H431 et H415. Puis la H431, dans le fond, c'est les 4 derniers terrains là, dans la rue Saint-Georges. Donc, le terrain de M. Dufault. Pardon? Le terrain de M. Dufault. Oui, exactement. Donc, c'est un peu ça. C'est que là, on vient tout simplement, comme je vous avais dit tout à l'heure, enlever le petit chiffre du côté de projet intégré, puis on met tout simplement un X. Donc là, ça le rend facultatif, tout simplement. C'est qu'on peut utiliser le projet intégré comme on ne peut pas l'utiliser. Je vous donne un exemple. Admettons que quelqu'un achète 2 terrains, les remonte, fait un seul bâtiment. C'est pas un projet intégré, parce que tu as un seul bâtiment principal dans un terrain. Pour avoir un projet intégré, il faut que tu aies au moins 2 bâtiments principaux sur un seul terrain. Donc, on avait cette difficulté-là. Et c'est tout simplement pour régulariser, puis pour donner l'opportunité aussi là, que si des terrains se développent, qu'ils puissent avoir seulement un seul bâtiment principal sur le terrain. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Merci Sophie, merci Yacine. Donc, il n'y a pas de questions là-dessus. On va aller tout de suite au numéro 3, 1927-26. Donc, projet de règlement 1927-26, modifiant encore une fois le règlement de zonage en vigueur concernant la hauteur plancher-plafond pour les unités d'habitation accessoires et par rapport aux véhicules récréatifs permis par terre. Donc, 2 points majeurs dans ce règlement-là. Premier point, c'est qu'on s'est rendu compte que les citoyens désiraient avoir plus de véhicules récréatifs sur leur terrain. Donc, à ce moment-là, on a fait une recherche un peu ce qu'ils faisaient autour, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelques villes qui permettaient 2 véhicules récréatifs. Quand on parle de 2 véhicules récréatifs, ça peut être une roulotte résidentielle, ça peut être un VR, ça peut être un bateau. Tu peux les avoir directement sur ton terrain, tant aussi longtemps que tu es sur un endroit prévu à cet effet, donc un endroit où est-ce que tu peux stationner. Donc, tu ne peux pas mettre ça sur du gazon, il faut que ça soit une entrée charretière, etc. Ou une remorque commerciale. Donc, à ce moment-là, on donne le choix. C'est soit tu mets 2 véhicules récréatifs ou une remorque commerciale pour ceux, dans le fond, qui utilisent ces remorques-là pour leur travail, des entrepreneurs généraux, etc. Deuxième point, puis ce deuxième point-là, je tiens à l'expliquer, c'est qu'on se devait de se mettre à jour en fonction des normes provinciales de construction, plus du côté du Code national, etc. Puis je vous explique pourquoi, parce qu'on trouvait énormément de difficultés dans l'approbation de certains projets de transformation, d'agrandissement, mais de nouvelles constructions pour les maisons unifamiliales, toutes typologies confondues, là, que ce soit l'unifamilial isolé, jumelé ou en rangée. Puis le problème principal qu'on retrouvait, c'est plus dans la transformation, dans l'implantation d'une unité d'habitation accessoire dans une maison déjà existante. Comme vous le savez, là, dans notre règlement de zonage, on le permet autant pour les maisons isolées que les maisons jumelées. Mais on avait aussi une problématique pour les maisons en rangée parce qu'étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de fenestration du côté des maisons en rangée, etc., ça faisait en sorte que la hauteur plancher-plafond qui était un peu plus basse faisait en sorte que tu n'étais pas capable d'aller chercher une meilleure fenestration. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient proposer cette modification-là, pour tout simplement se mettre à jour et donner plus de chance aux gens de pouvoir transformer leur sous-sol, par exemple, pour avoir en partie dans leur sous-sol une unité d'habitation que ce soit. Le projet ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Fait le tour de... CSN, il y a plus de questions là-dessus. Ah. Merci beaucoup. Donc, ça m'a fait la consultation.
soirée,